بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. Encore une fois, صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا, c'est toi. Toi et moi, Inch'Allah, chacun de nous essaye et prétend qu'il est mu'min. Donc, صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis, أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites-filles, أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah, je vous rappelle la salutation islamique, la belle invocation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le beau pacte de non-agression, de paix, de bénédiction, de miséricorde et de tous les excellents comportements de l'islam, de l'humanité, de la citoyenneté et de l'universalité. Mes frères et sœurs en humanité, parmi eux mes frères et sœurs, mes filles, mes petites filles et mes petits-fils, mes ennemis, ceux-là en humanité, en universalité, ceux qui ne sont pas encore musulmans. Je vous aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour vous, j'aimerais bien vous aimer en Allah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider et de vous faciliter par l'islam, par la guidance et la guidée islamique. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus délicieux. Je m'exprime mal, vous savez, je ne suis qu'un petit blédard qui s'incruste dans cette langue brillantissime, extraordinairement riche, et qui n'accepte pas trop que des petits blédards comme moi s'aventurent dans ces horizons. Mais on essaie comme on peut. Une sœur me dit, suite à un rappel que j'ai fait pour elle, le fameux rappel mariage, qadar d'Allah, anxiété, solitude. Donc elle a vu le rappel et elle me répond. Elle me dit salam alaikum. Amin, amin, amin. Istajib. Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer les doigts que j'ai fait pour elle. J'ai écouté votre réponse vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir accordé de votre temps pour me répondre. En plus, vous étiez malade, ça m'a touché, barakallahu fik, c'était rien du tout, et tu es ma fille. Et si je ne le fais pas pour ma fille, je vais le faire pour qui? Elle m'a fait beaucoup de bien, alhamdulillah, ya rabbi lak alhamd. Donc pour ceux qui viennent dire, tu dis ça, et tu me dis ça, et tu es méchant avec elle, ce rappel-là lui a fait beaucoup de bien. C'est pas parce qu'elle est maso, parce qu'elle veut se faire mal, non. Ça c'est parce qu'elle a compris le rappel, alhamdulillah. Elle m'a fait beaucoup de bien. Je pensais à vous dans mes doigts. Jazakallahu kulla khair, ma soeur. Qu'Allah vous bénisse, vous, votre fille, votre famille, votre religion. Amin, ya rabbal alamin. J'aurais beaucoup donné pour vous avoir comme père ou oncle. Oui. Je suis ton ami, je suis ton papa. Je suis ton grand frère, je suis ton petit frère, je suis ton grand-père, celui que tu veux, nous sommes des musulmans, alhamdulillah. Et si je ne m'intéresse pas à tes affaires, je ne suis pas musulman. Mais celui qui ne s'intéresse pas aux affaires des musulmans, et qu'il sache qu'il n'en fait pas partie. La religion, c'est le conseil. Lillahi wa li rasulihi wa li ammati muslimina, à la fin du hadith. Pour les musulmans, il faut conseiller, il faut se conseiller mutuellement, il faut avancer. Mais il faut se rappeler. Rappel. Jusqu'à la fin de ton rappel. Donc, c'était avec plaisir et avec bonheur, et sois heureuse de ton père et de tes oncles, et avance avec eux, qu'Allah leur accorde sa miséricorde, vivant et mort. Juste, si vous le permettez, je souhaite encore abuser un peu de votre temps. Tu n'abuses pas de mon temps. Du tout. En vous précisant quelques éléments
et en vous posant quelques dernières questions en réaction. Quand je fais un rappel, ma sœur, c'est toujours par rapport à ce qu'on me dit, logique. D'accord? Je ne connais pas tous les... Mais toujours prends-le comme un rappel pour toi et pour beaucoup d'hommes et de femmes. D'accord? À partir de ce que tu me racontes. D'accord? Alladhina, ceux qui écoutent la parole et ils suivent le meilleur de la parole. Vois le bien dans la parole et je sais que tu le fais, mashallah. Marhaban maintenant avec Marhaban à tes précisions. On va les lire, Inch'Allah. Je les ai déjà lus. Et on va essayer de faire un deuxième rappel à partir de ça. Donc, juste si vous le permettez, je souhaite encore abuser un peu de votre temps et en vous précisant quelques éléments, en vous posant quelques dernières questions en réaction. Donc, je précise que je n'ai jamais fréquenté ce frère seul à seul. Alhamdulillah. Excellent. Excellent. Éduquez-vous, éduquez vos enfants, éduquez vos familles. Il y a un travail qui doit être fait en profondeur. Le mal a été fait depuis des siècles et des siècles, malheureusement. Nous nous sommes beaucoup éloignés. Il y a des choses auxquelles les musulmans, les citoyens, l'humanité doit récupérer. Il y a des bonnes choses qu'il faudra récupérer, qu'il faudra réinstaller dans nos vies, parmi lesquelles la pudeur, parmi lesquelles le respect que nous devons avoir pour nous-mêmes et pour l'autre. Alhamdulillah, on s'est croisé de loin une fois en magasin. Puis, il a retrouvé mon profil Facebook. Je ne veux pas voir le mal, comment, à partir d'une rencontre dans un magasin, mais il ne me précise rien. Je lance des pistes. Je t'aide à réfléchir à haute voix, d'accord? Mais il ne me précise plus rien, Allah il. Moi, je ne vois que le bien, mais j'essaye d'apprivoiser, de faire le rappel à partir, en utilisant chaque mot. On s'est croisé de loin une fois en magasin, puis il a retrouvé mon profil Facebook dans lequel il m'a demandé directement si j'acceptais de faire une muqabala en présence de mon tuteur. Il a bien agi, machallah, en faisant comme ça, c'est parfait. Cette manière-là est parfaite. Puis il a retrouvé mon profil Facebook dans lequel il m'a demandé directement si j'acceptais de faire une muqabala en présence de mon tuteur. Et malheureusement, je n'ai pas accepté. Je ne me voyais pas faire connaissance avec un inconnu devant mon père. Je lui ai donc fait comprendre que je voulais d'abord le connaître par téléphone. Non, on demande à la jeunesse des choses, d'appliquer des choses et de vivre des choses par rapport à des enseignements de la religion islamique, dans un monde où il n'y a plus rien qui a un lien avec la religion islamique, même dans les parents, dans les amis, dans les frères, dans les sœurs, tout est loin de l'islam. C'est vrai donc ils sont perdus un peu la jeunesse. Mais il faut le faire graduellement, step by step, chacun comme il peut. Inch'Allah. D'accord, c'est vrai. Je rencontre quelqu'un. Ah mon père! Oh mon père! Aujourd'hui je vais te présenter quelqu'un parce qu'apparemment il est tombé amoureux de moi. Il y a eu le coup de foudre. Et je lui ai plu dans le magasin, il m'a vu acheter de la baklawa. Et il a pensé que la baklawa était une bonne chose et il a voulu me demander pour que je sois épouse avec lui. Ah mon père, qu'est-ce que tu penses de ça? Le père est dans un autre monde. Il y a aussi cette pudeur que les enfants des Arabes ont avec leur père. Et c'est vrai que le père va mal comprendre cette situation. D'accord? Et c'est bizarre, c'est vrai. Le père aussi, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde aussi. Donc, il est déconnecté de la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai que ça, c'est un peu lourd, c'est un peu bizarre. Donc, elle a préféré faire autrement. Mais c'est autrement qu'elle a essayé de faire à causer des petits ravages. D'accord? Donc, elle a essayé de remédier à cette déconnexion de père et de monde d'aujourd'hui, de ces valeurs islamiques, avec une autre solution, mais cette solution était pire. D'accord? Donc, nos vies, finalement, c'est plusieurs solutions, plusieurs manières de faire qui se posent à nous, d'accord? Et à nous de choisir, d'opter pour l'une ou l'autre, d'accord? En essayant toujours de craindre au maximum Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos choix de vie, dans notre destin. Et malheureusement, je n'ai pas accepté, je ne me voyais pas faire connaissance avec un inconnu devant mon père. C'est vrai que c'est pour la fille, pour le père, pour le futur mari. Moi-même, j'ai essayé, j'ai assisté à des muqabala.
La fille, la pauvre, elle ne dit pas un mot, le frère, il ne dit pas un mot, tout le monde est bizarre. D'accord? Alors que quand il s'agit de haram et de choses mauvaises, ils sont tous brillants. Quand il s'agit de halal, tu les vois un peu très gênés, très bizarres. D'accord? Extraordinaire. Et malheureusement, je n'ai pas accepté, je ne me voyais pas faire connaissance avec un inconnu devant mon père. Je lui ai donc fait comprendre que je voulais d'abord le connaître par téléphone. Et vous avez raison, en cela, j'ai péché. C'est pas en cela lui-même. Attention, c'est pas oh mon évêque, ah mon archevêque, ah mon chanoine, ah mon moine, je vais confesser. Elle va confesser. Alors, moi, le chanoine, ou l'évêque, ou l'homme d'église, comme ça, le confessionnado, le confessionnel. Ah mon chanoine, j'ai péché. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Non, le respect. Qu'est-ce que vous avez fait, ma fille? Ah, mon père. Ah, si vous savez ce que j'ai fait. Tu vois, vous avez fait quoi? Ah, j'ai parlé avec un homme au téléphone. Là, les non-musulmans, ils sont en train de se tirer une balle dans le crâne. Il est où le mal? Parce que là, le référentiel n'est pas le même. Vous avez vu un peu la bizarrerie du rappel sur Internet, la dangerosité même du rappel sur Internet, c'est que ça peut être mal compris, très très mal compris. C'est un autre monde, ils sont archaïques. L'évêque ou le chanoine, ou le moine, il va dire, ah mais ma fille, appeler quelqu'un au téléphone, ce n'est pas un péché. Jésus n'a pas dit que c'est un péché. Mahomet aussi n'a pas dit que c'est un péché. D'accord? Donc c'est même pas ça, la problématique. Elle mène d'autres choses. Mais tu n'es pas la seule. Nous avons appelé des femmes au téléphone, et nous avons reçu des appels au téléphone de femmes. Et. Puisque nous avons fait, c'est pas un péché, non. La vie d'aujourd'hui, c'est vrai que ça implique des choses, mais c'est dans quoi tu tombes après. C'est le step suivant. Step by step. Avoir quelqu'un au téléphone, en lui-même, et il y a eu des femmes qui l'ont fait. Mais à un moment donné, il y a des hommes qui l'ont fait. À un moment donné, ils ont su, mais c'est pas simple. Parce que petit à petit, on s'installe dans des choses autres. Ces choses autres-là attirent beaucoup de malheur. Et attirent aussi la fornication. Et attirent l'instabilité. Attirent beaucoup de malheur, pour la fille surtout. Qui a un minimum d'étincelles encore de foi dans son cœur. C'est ça la problématique. Et vous avez raison, cela j'ai péché, ce sont de mauvaises bases, et celui qui n'a rien compris de ce que je viens de dire, qui avait l'air simple, mais qui est quand même de très haut voltige, vous savez. Je dois quand même me gonfler et dire, c'est de très haut voltige, c'est pas simple ce que je raconte. Ah, mon maman, il va avoir une fatwa sur ma tête. Il y en a eu tellement. Ah, mon maman, il dit que parler avec une femme au téléphone, c'est pas ça le péché en lui-même. L'autre va lui dire, il a apostasié, en disant ça, il a menti sur Mohammed. Mais moi, j'ai rien dit. Je vous apprivoise, je vous donne des pistes. Je parle un peu de la problématique actuelle du monde dans lequel on vit. Ah ouais, mais l'islam s'adapte à toutes les époques. Qui a dit le contraire? Mais est-ce que toi, tu as le niveau, et ton savant, ou ta savonnette, est-ce que vous avez le niveau? Est-ce que moi j'ai le niveau? Est-ce que nous avons le niveau aujourd'hui? De réfléchir un peu et de prioriser les priorités par rapport à notre contexte d'aujourd'hui. L'islam est infini. Qu'est-ce que nous avons pris, nous, comme priorité? Elle va me le dire. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Donc vous allez voir les précisions qu'elle m'a données. Donc moi, j'essaie de l'inviter à réfléchir. D'inviter ces nouvelles générations à réfléchir à ce type de problématiques devant lesquelles les jeunes sont. Alors qu'ils n'ont plus de famille, alors qu'ils n'ont plus de tribu, alors qu'ils n'ont plus rien à rien, les pauvres. Leur vie, c'est l'Internet, le cybernétique, le vide, le zapping, la solitude, l'anxiété, la dépression nerveuse, la phobie sociale. C'est ça leur allié d'aujourd'hui. Comment ils vont faire par rapport à tout ça? Parmi eux, il y a des gens qui disent l'islam est dur, apostasie, allez, au revoir. D'autres disent, ok, l'islam doit attendre, c'est compliqué. D'autres vont dire, l'islam, c'est, je prends 2-3 choses que je priorise, que je mets comme Kaaba, autour de laquelle je vais tourner toute ma vie, ou une partie de ma vie avant d'apostasier, ou avant d'être un Daeshi. On voit, donc il y a une infinité de choses. Alors qu'en réfléchissant un peu, alors qu'en pensant, en priorisant d'abord le plus important, toutes les autres choses deviennent faciles et fluides, et simples. Et Allah nous aide à les solutionner.
Très bien. J'ai péché, ce sont de mauvaises bases. Et c'est durant ces 3 mois au téléphone que je me suis rendu compte de cette compatibilité dont vous avez tant ri. LOL est l'ami à LOL. Tu vois, j'ai réussi à faire sortir de toi déprimé à LOL. Mais quel bonheur. Là, je t'imagine en train d'écrire ton message avec le sourire. Quel bonheur. Tu as LOLé, masha'Allah. Tu as MDR. Tu as XPTDR, attention. Mais quel bonheur. Alors, donc, je t'ai conseillé, alhamdoulilah. Je t'ai donné des pistes de réflexion. Et en plus, je t'ai fait rire. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Non, donc c'est 3 mois au téléphone. Donc tu veux que je te les explique les 3 mois. Les 3 mois au début. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Oui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ukhti. Ah, la religion est belle. Elle va lui dire, oui. Ah oui, je confirme, mon frère. Ah, notre tawhid est beau. Ah oui, mon frère, wallah. Je te rajoute plus. Notre aqidah aussi, il est belle. Ça, c'est le premier appel téléphonique. Le deuxième appel téléphonique. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ukhti. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Les kuffars sont méchants avec nous. Ah, tu as raison, ma soeur. Ah, la hijra est belle. Ah, vous avez raison, mon frère. Toi, qu'est-ce que tu penses de la hijra? Ah oui, la hijra est obligatoire pour nous. Ah oui, nous, le prophète s'est désolidarisé de nous. Nous sommes presque des apostats. Parce que, ah oui, tu as raison, ma soeur. Ah oui, ces nouvelles technologies qui nous ont bousillé la vie, ils nous ont bousillé la vie. D'accord? Ils nous ont bousillé la vie, ils confirment, ils nous ont... Ah oui, mon frère. Ça, c'est le deuxième appel téléphonique. Troisième appel téléphonique. Salam alaikum, ma soeur. Wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est bon, c'est fini. Vous voyez comment, step by step, tu as vu Koh Lanta hier? Non, c'est pas grave. Tu as vu ce que je fais Adi? Ah oui, toujours par rapport à l'islam. Et petit à petit, les discussions partent ailleurs. Et la compatibilité s'installe. D'accord? Et les murs, brise le heart. Breaking my heart. Tu vois, step by step, 90 jours, on se vit. Pour qu'au moment où il lui dit, je t'éjecte de ma vie, elle déprime. C'est ça le danger. Et ça, c'est les sœurs, attention. Les femmes, ça, c'est la femme, sœur ou pas sœur. Musulman ou pas musulman. Ah oui, elle s'attache. Ah, chagrin d'amour, chagrin d'amour. En plus, avec tous les romans qu'elle a lus dans sa jeunesse, qui l'ont manipulée sans même qu'elle se rende compte, la pauvre. Ah, chagrin d'amour. Ah, l'amour, comme l'amour part, quand l'amour s'arrête. Ouais. Tu vois la dangerosité de la chose. Donc, elle me dit, lol, entre parenthèses, même vécu, même personnalité, même origine, même intérêt pour la religion. Ah bon? Même vécu, compatibilité, très bien. Même personnalité, non, mensonge. Et même vécu, mensonge. Même intérêt pour la religion, mensonge. Tu ne mens pas, voilà, mais tu ne sens pas que tu te mens à toi-même. C'est pas ça. Et qui t'a dit que même veut dire que c'est compatible? On pense que nous sommes même en plus. Qui est même que l'autre? Non. Qui est idem que l'autre? Il n'y a pas ça. Vous vous montez, chacun est unique. Chacun est unique. J'ai rien dit. J'ai dit une banalité intergalactique, n'est-ce pas? J'ai rien dit. Il n'y a pas compatible. C'est pas comme ça. Est-ce qu'il craint Allah ou pas? Est-ce qu'il essaie de craindre Allah ou pas? Est-ce que je crains Allah ou pas? Est-ce que j'essaie de craindre Allah ou pas? Ça implique aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il va craindre Allah en moi? Est-ce que je vais craindre Allah en lui? Est-ce qu'en se mariant avec lui, on va essayer tous les deux, de nous déployer corps et âme jusqu'au dernier jour pour sakina, wa rahma, wa al-mawadda. Sakina, al-mawadda, al-rahma, wa min ayatihi an khalaqa lakum. Parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous, de vous. Lakum min anfusikum. Il a créé de vous. Il a créé à vous, pour vous, des épouses, pour vous sentir réconfortés auprès d'elles, et il a mis entre vous la mawadda et la rahma. La mawadda, c'est l'infini, l'amour infini, la rahma, la miséricorde. Donc, sakan, apaisement, réconfort, mawadda, amour à l'infini, rahma, quotidien du couple.
Ensuite, il est vrai qu'on ne comprenait pas la religion de la même façon. Entre parenthèses, lui, plutôt tendance salafi. C'est un mensonge. Mensonge. Ce mot doit disparaître de votre vocabulaire. Ce mot nous a ravagé, nous a divisé. Le mot, il est parfaitement beau. Le mot, il est parfaitement pur. Mais il n'implique aujourd'hui que division, que orgueil, que ignorance. Lui, plutôt tendance salafi, sans le déclarer, tel quel. Islam à la lettre, il ment. Ça veut dire quoi, Islam à la lettre? Il faut me l'expliquer à moi. Ça veut dire quoi, Islam à la lettre? Non. Une compréhension biaisée, ignorante, orgueilleuse, bornée, limitée, et un mensonge sur Allah et sur sa religion, à la lettre, je suis d'accord. Répétons. Islam à la lettre, c'est pas ça. Une compréhension, une interprétation bornée, ignorante, orgueilleuse, limitée, bizarroïde, agressive, instable, zigzaguée, rigide. Lettre par lettre de l'islam, oui. Non. À la lettre, non. Mais pas ça, c'est pas ça du tout ça l'islam, du tout. C'est une insulte vers l'islam de penser ça. Il parle beaucoup des bases. Inch'Allah, il parle beaucoup des bases. C'est beau de parler des bases, ok. Du tawhid. Tawhid, très important le tawhid. Vous avez vu le sketch que j'ai fait sur le tawhid l'autre jour. Tawhid, il est beau. D'accord? Tu l'entends. Donc il va te parler. Tawhid, il est joli. Ah oui, depuis que j'ai rencontré le tawhid. Ah oui, une vie sans tawhid est une vie. Monsieur, c'est quoi le tawhid? D'accord? Ça le malheur. On ne comprend rien à rien. Ceux-là, wallahi, tous les pauvres à l'époque des Sahaba, wallahi, les gens vont les prendre pour des fous, pour des instables. Bizarre, ça. C'est quoi ça? Ceux-là, ils méritent le bâton de Omar. Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. L'islam à la lettre, il parle beaucoup des bases, du tawhid, du shirk. Ah oui, c'est shirk, bon, je crois. De la hijra, ah oui, c'est là le parlement. La barbe, le qamis. Hein? Comment on a résumé la religion d'Allah? Donc tous ces jeunes-là, tous, sans aucune exception, d'accord, appliquent une interprétation instable et zigzaguée et orgueilleuse et ignorante et bornée et obtuse et de la religion d'Allah, ils passent leur temps à insulter Allah. Quel que soit leur groupe, quelle que soit leur ancienneté, quel que soit ce qu'ils font. Et un jour, on se rencontrera devant Allah, ils le vérifieront. Et avant même cela, ils verront le passage de leur vie. Ils verront comment. Si un jour une étincelle de fikr, un peu de réflexion. Inna fi dhalika la ayat liqawmin yatafakkarun, ya'qilun. L'aql, ils ont démissionné de l'aql. Il n'y a pas aql, walou. Ni aql du cœur, ni aql du cerveau. Walou, pas de raison. هذا هو المصيبة. هذا بلاء. Quel que soit leur secte, quel que soit leur groupe, quelle que soit la barbe du général qu'ils ont. Vous savez, la mienne, c'est petite barbe de caporal. D'accord? Quelle que soit la belle barbe, masha'Allah. Avec le hunna, avec le henni, comme ça, et non, sunna. D'accord? Quel que soit ça, qu'ils le savent. D'un frère et d'un père et d'un grand-père qui leur veut beaucoup de bien et qui veut les sauver d'eux-mêmes et de leur shayatin, qu'ils l'écoutent bien tant qu'ils peuvent l'écouter. C'est c'est vraiment l'égarement des égarements. Le pauvre. Ah oui, je pars moi jusqu'à là. Voilà. Jouer avec vous-même comme vous voulez, avec moi, ça ne peut pas se faire. Non? Ah, je vous connais. Je vous ai pratiqué. Je vous ai vu vivre et mourir. Voilà. Donc là, il y a un reformatage à faire qui passe par un djihad, un vrai djihad sur toi-même d'abord, beaucoup de fikr et de tafkir, beaucoup de méditation, beaucoup de contemplation, beaucoup de tentatives d'essayer de connaître un tout petit peu ton Créateur. Est-ce qu'il attend de toi? Est-ce qu'il veut de toi? Est-ce qu'il veut de moi et de lui et de elle?
Non. Tandis que moi, je suis, entre parenthèses, malheureusement, elle pose une question. Tandis que moi, je suis, entre parenthèses, malheureusement, avec question, pas comme ça. Je suis pour un islam intellectuel, réfléchi, souple, ouvert sur la société qui l'entoure. Il fallait dire heureusement. Ça pour un islam. L'islam, il est parfait, madame. L'islam, c'est ce que Allah a voulu pour l'humanité. Ce que Allah a agréé comme modèle de vie, comme hygiène de vie, comme système, comme modèle, comme mécanisme, comme processus, comme process, comme religion, comme ce que tu veux, à l'humanité. Ça fait 2 millions que l'humanité est là, au minimum. Ça fait 2 millions minimum, des centaines et des centaines de millions, de milliers d'années, 2 millions minimum d'années. L'univers de l'humanité a mérité l'islam dans sa dernière version, sous sa forme universelle, il y a un peu plus de 1400 et quelques années. Pour que l'humanité le mérite. Le résumé à Canis, un vocabulaire, une nomenclature que tu ne comprends même pas, qui n'a même pas existé à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Tawhid, Akida, d'accord, Bid'a, d'accord. Et d'autres mots. Ah, Bid'a, ça peut, il a été cité dans le hadith, oui. Mais tel que tu le vois toi, tu n'as rien compris. Akida, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais le sens de la Akida, même si le mot n'a pas existé, il a existé. Oui, oui. Mais quel sens toi tu connais de la Akida, toi? Qu'est-ce que c'est que la Akida? D'accord? Pas toi, à la jeune fille. L'islam est parfait. D'accord? À nous de faire l'effort nécessaire et intellectuel du cœur et de l'âme et de l'esprit, pour essayer d'avancer avec, dedans. Par. Donc, il fallait dire, je suis, heureusement, pas malheureusement, je suis pour un islam. Je comprends, je comprends ma religion qu'Allah a voulu pour l'humanité, qui est extraordinairement pertinente et logique, et efficace et puissante. Je la comprends comme une religion où, c'est où il est parti, où ça réfléchit, où il y a de l'intellectualité, où il y a de la souplesse, où il y a de l'ouverture sur la... Naam. Ah oui, tout ça c'est parfait. Il ne supportait pas que j'écoute des prêcheurs comme Hassan et Hussein. Eh oui, Hassan et Hussein, Dallun Mudil, Min Alil Hawa, les gens de la passion, égarés et égareurs, Kotbi, je suis Sayyid Kotb, Ikhwani, je suis l'Ikhwan, Dallun Mudil, pauvre. Mais cette chose-là avec laquelle tu as failli te marier, jeune femme, elle va rencontrer le kafir. Le kafir, d'accord? Tu vas me dire, c'est pas grave ça. C'est islamique même. Et elle va lui faire du lèche-bautisme. Du lèche-bautisme. Mais son frère musulman, et qui s'est donné à la da'wah, et qui a donné plus de 25 ans de sa vie maintenant, minimum, même plus, à la da'wah, il préfère qu'un scorpion de la famille des scorpionidés le pique dans le cœur, rentre dans son cœur et le pique, que d'entendre un mot de ce frère. Hassan et Hussein. Donc comment tu as voulu, comment tu as pu vouloir vivre avec ça? Billahi alayki. Ils ne sont pas simples. Tu peux t'asseoir avec un kafir 2-3 fois, d'accord? Tu trouves en lui des belles valeurs de solidarité, de bonté, de respect de l'autre, de vouloir vivre en bonne entente et en bonne symbiose avec l'autre. Et tu peux apprendre des choses avec ce kafir, athée même, et tu peux avancer avec lui en tant que citoyen, tu peux avancer dans des projets avec lui pour la citoyenneté, pour l'humanité, et cette chose-là avec laquelle tu as failli te marier, tu peux passer avec lui 10-15 ans, et il ne bougera pas d'un iota. Donc dis alhamdulillah. Pourquoi tu tombes dans une dépression? Mais dis alhamdulillah.
Alhamdulillah, que quelqu'un comme toi, d'accord, a pu ne pas être éprouvé par quelqu'un comme celui-là, parce qu'ils ne sont pas simples. Les sectaires, ils sont les plus dangereux. Ceux qui rangent notre Ummah sont ceux-là. D'accord? Dans tous les groupes. Un sectaire qui se réveille le matin pour sa secte, pour son orgueil, pour sa compréhension malheureuse et bornée et obtuse de l'islam, est beaucoup plus dangereux qu'un ennemi combattant. Un ennemi qui prend une bombe nucléaire, et il est beaucoup plus facile, beaucoup plus maniable. On peut le gérer facilement, tôt ou tard, que quelqu'un qui nous ronge de l'intérieur. Alhamdulillah, 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 sois heureuse, souris Allah. À ce moment-là, je veux te voir en train de... Ah oui, je ne l'avais pas du tout vu de cette manière. Ah oui, donc mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, m'a débarrassé de ça. Parce qu'il m'aurait pompé la vie. Il m'aurait bousillé la vie. Obtus, borné, rien à tirer de ça. Mais il n'y a rien à tirer. Il y a un hadith qui parle de cela, subhanallah. Un jour, je vais vous faire un rappel sur cela dans un hadith pur. Chacun va se trouver dedans. Chacun dit, ah oui, ça, il parle de moi ici. Subhanallah. Il ne supportait pas que j'écoute des prêcheurs comme Hassan et Hussein. Tariq Ramadan, Nadir Abu Anas. Les trois sont très différents, n'est-ce pas? Mais non. Ben, elle peut te citer tout. Ben, tu ne lui as pas dit que tu écoutes Abu Umam. Abu Umam ne peut pas être mis avec cela. Vous savez, cela, machallah, ils ont donné leur vie à la da'wah. Qu'est-ce que c'est qu'Abu Umam à côté d'eux? Qu'Allah me réunisse avec eux dans le Firdaus A'la. J'ai eu la chance de rencontrer les trois. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nadir est venu jusqu'à chez moi, qu'Allah le bénisse. Il m'a rendu visite, Jazakallahu khairan. Hassan et Hussein, je l'ai rencontré. Il ne se rappelle pas de cette rencontre, sûrement. J'étais encore jeune. Tariq Ramadan aussi, j'ai assisté à beaucoup de ses conférences. Jazakumullahu kulla khair, astaghfirullahu lahum dunya wal akhirah. Barakallahu lahum wa fihim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la sincérité de cœur et des actes pour tout ce qu'ils ont fait. Nous devons respect pour cela. Nous devons les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. En les aimant, on aime Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam, il te rappelle Allah. Ils œuvrent pour Allah. Quand tu penses à Tariq, tu penses à l'athéisme. Tu penses à quelqu'un qui est là pour combattre l'islam. Quelqu'un qui veut éloigner les gens de l'islam. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a forniqué à droite et à gauche, quelqu'un qui se drogue. Tu penses à quelqu'un qui, malgré le fait qu'il est né dans une Europe, d'accord, il a pu, mashallah, s'élever et élever son niveau. Hassan et Hussein, la même chose. Nadir Abu Anas, la même chose. Chacun travaille, avance. La niya est sincère, nous devons les encourager, leur faire des doigts et les aimer. Et nous devons les aider. Il y a des défaut de les aider. Hein? On ne doit pas leur bousiller la vie. On ne doit pas être des obstacles, des entraves qui ne font que entraver leur avancement. D'accord? Alors que nous, on ne fait rien. Et ton petit, là, qu'est-ce qu'il fait? Billahi alayki, qu'est-ce qu'il a produit, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa famille, dans son voisinage, avec les gens. Quand les gens se rappellent de lui les plus proches, ils pensent à quoi? Ils pensent à quelqu'un obtus comme ça. Méchant, fermé complètement, déconnecté de la réalité de la terre, qui n'a rien compris, ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir. Walou le pauvre. Ceux-là, allez. Je dis poubelle, tu les mets à la poubelle. La poubelle est recyclable. Ils ne sont pas recyclables. Pour que la terre se débarrasse d'eux, c'est pas comme le plastique. Le plastique, c'est 500 ans. Eux, la terre ne peut pas se débarrasser d'eux. Même quand ils meurent, la terre, subhanallah, ils sont bizarres. Ils pourrissent la terre. Ce sont des pourrissements de la terre. Imagine quand tu es frappé par ce verset. Ni le ciel, ni la terre a pleuré pour eux. Et on ne les regardera pas. Ils ne seront pas vus. Ils ne seront pas regardés. Subhanallah. Qu'Allah me préserve d'être comme cela. Mais imagine quelqu'un qui a divisé sa religion. Quelqu'un qui ne peut pas haïr plus que les musulmans. Pas n'importe quel musulman, ceux qui se déploient. Ton petit, tu dois l'appeler, même s'il ne te l'a pas dit, même s'il ne va jamais le croire et le dire. On appelle ça des madralistes. Parce qu'il fallait les résumer. Ce sont des madralistes. D'accord? Et je pense même, j'ai eu une réflexion, il fallait qu'on les appelle des makhragistes. D'accord? Makhragistes. D'accord?
Makhrajistes, kharaja yakhruju, ils font sortir les gens de l'islam. Ils passent toute leur journée à faire sortir les gens de l'islam. Et ils ne croient pas la sincérité des musulmans quand ils se déploient dans la da'wah, dans la réforme, dans l'avancement, dans les projets pour les musulmans, pour la citoyenneté, pour les humains. Et ils ne veulent pas ça, subhanallah. D'accord. Et j'ai même eu une réflexion. Le makhraj al-naghab littéraire, c'est l'anus, autour duquel il y a une infinité de microbes, de bactéries. Une infinité. Donc je pars jusqu'à là. Et je n'hésite pas, annonce, de te soumettre cette réflexion que j'ai eue l'autre jour. Il fallait que je les appelle makhrajistes. Parce que on les appelait avant mon arrivée dans ce rappel-là, on les appelait les pseudo-salafis. C'est un non-respect pour le mot salafiyya, de dire salafi. Ce mot, on doit le respecter. Il a été malmené, et on les appelait talafi. Talif, ça veut dire ward, muaddar. Ward, on dit nous les Sahraouis, et les autres disent muaddar. Complètement perdu, complètement égaré et égareur. Je les ai appelés madkhalis parce qu'en arabe, on les appelle les madakhil, ou les madkhaliyoun, chez les arabes. Mais il fallait que je les appelle makhrajistes. Et ils méritent les deux. Ils font sortir les gens de l'islam. Ils ne supportent pas les musulmans qui se déploient dans la da'wah et dans le din, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont aussi pleins de bactéries spirituelles, alors qu'ils n'ont aucune spiritualité, morale, et à tous les niveaux. Et ce sont eux-mêmes des bactéries. D'accord? Des trous de bactéries, de choses mauvaises, de choses qui puent. Eh oui, ce sont ceux-là. Toutes les sectes, ça, c'est comme ça. Et celle-là est la plus dangereuse. Donc, dis alhamdulillah. Dis alhamdulillah. Buanas, car ceux-ci n'ont pas étudié des années contrairement aux savants de la sunna. Ah oui, Inch'Allah, Taraf n'a pas étudié comme des années. Les savants de la sunna, qu'est-ce que c'est que le savant de la sunna? الأباس العثيمين الألباني المدخلي الفوزان. Et on a résumé l'histoire humaine. Avec ces 5 mots, ces 5 noms, nous avons résumé l'histoire musulmane et l'histoire humaine. Et la pensée musulmane, et le Coran, et la Sunna. Nous avons tout résumé avec ces 5 mots. Revenons aux Sahaba. Revenons aux Salaf. Le Sahabi rencontrait le Sahabi. Toi, tu n'as pas étudié 200 ans. Toi, tu n'as pas étudié comme les savants de la Sunna. Comment tu parles? Tu ne dois pas parler. On doit conquérir le Qadisiyya. On doit finir avec les Perses. Tu ne parles pas. Tu ne donnes pas ton avis. Toi, tu n'as pas étudié la science. Dès que tu bouges, dès que tu parles, tu n'as pas étudié la science. Mais qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science? Et Allah, qu'est-ce que la science? Et est-ce que les gens qui vivent en Europe, avec les moyens qu'ils ont, avec la vie qu'ils mènent, dans le contexte dans lequel ils évoluent, est-ce que pour chaque mouvement, ils vont appeler Ibn Baz dans sa tombe pour qu'il leur dise comment faire? Et est-ce que dans l'islam, dans le fiqh islamique, moi qui vis en Europe, je dois appeler Ibn Baz, ou Ibn al-Uthaymin, ou l'Albani, ou le Madkhali, qui n'a rien à voir avec cela. Attention, ce sont des grands savants qui ont mené leur vie en fonction de leur bagage, de leur conditionnement, de leur cheminement, de leur avancement dans l'endroit dans lequel Allah a voulu qu'ils soient. Mais leur fatwa, laysat mulzimatan li. Et déjà leur demander une fatwa est une aberration pour moi.
moi qui vis en Europe, je dois poser la question, d'accord, à des gens qui connaissent l'Europe, qui ont les problématiques de l'Europe, qui vivent le vécu de l'Europe, des minorités, qui vivent avec une majorité, dans un contexte mondialisé, auquel ni Ibn Baz, ni Ibn al-Uthaymin, ni l'Albani ne peuvent me répondre, par rapport auquel ils ne peuvent pas me répondre. Et normalement, si je leur pose la question, ils doivent me dire non. Pose la question à des savants, à des gens de confiance qui connaissent ton contexte. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Tu insultes Allah et son prophète, monsieur le gamin. Quand tu m'interdis à moi, et quand tu t'interdis à toi, et quand tu interdis à lui d'appliquer le verset d'Allah, parce qu'il ne faut rien pour dire à quelqu'un ittaqillah. Il ne faut rien pour transmettre à quelqu'un un verset d'Allah. Ballighu anni walau aya. Mais ceux-là, les pauvres, ils ont tellement adoré des concepts auxquels ils ne comprennent rien. Ils ont tellement divinisé des savants ou des pseudo-savants qu'ils ont oublié, malheureusement, de connaître Allah et d'adorer Allah. Allah dit une chose, وَذَكِّرْ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Lis le verset jusqu'à la fin, lis la surah jusqu'à la fin, essaye de la comprendre, ouvre le Coran, vois la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire Ballighu anni walau aya. Moi je dis Hassan et Hussein ballagha ayatin kathiratin azimat. Hassan et Hussein, depuis que je l'ai connu, il a passé sa vie ballagha ayat wa ayat wa ayat. Eh oui, il a fait avancer Schmilblick. Il a vécu son contexte. Et s'est même déployé, attention, un jour tu l'entendras, ça va t'étonner, beaucoup plus que beaucoup de savants et beaucoup de savonnettes. Il a pris des risques. Lam yakhaf fillahi lawmata la'im. Il n'a pas cru en Allah le reproche de n'importe quel reprocheur. Tariq Ramadan idam, Hani Ramadan idam, Saïd Ramadan idam, et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Des gens connus, peu, et des gens pas connus, beaucoup. Et quelqu'un comme toi, quand il rencontre Hassan et Hussein, il embrasse sa main et il lui demande de lui faire des doigts par respect à la religion d'Allah. Quelqu'un comme toi, quand il rencontre Hassan, il embrasse sa main et lui dit Jazakallahu anni wa anil muslimin wa anil islami khayra. Et fais-moi des doigts. Et quand il rencontre Nadir Abu Anas, il embrasse sa main et lui dit Jazakallahu kulla khair. Jeanne qui a grandi dans une banlieue, dans les pires banlieues. 93. Et tu comptes, tu avances, tu essaies d'avancer, de faire avancer Schmilblick. Je ne peux pas rencontrer Allah en lui disant j'ai détesté cela, j'ai combattu cela, je n'ai pas aimé cela. Tu as inversé le verset. Moi, le musulman, je dois détester, être une guerre à celui qui combat l'islam. S'il le combat avec la bouche, je le combats avec la bouche. Je deviens une guerre avec lui. S'il le combat avec la main, et si j'ai la capacité, la possibilité de le combattre, je le combats avec la main. Il vient coloniser mon pays, et j'ai la capacité à le combattre, de le combattre, je prends les armes et je le combats. Il écrit un livre, je réponds en écrivant un livre. Je dois apprendre comment écrire un livre, c'est un jihad, fardu kifaya. إذا قام به البعض سقط عن الكل. هذا هو الجهاد. Et nous sommes dans le jihad de la pensée, de l'idée, de l'idéologie. هذا nous sommes dans ce zaman. لا تفتحون القسطنطينية الحديث ضعفه العلماء بعضهم نعم. تفتحون الرومية dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique. Vous allez conquérir Romiya, Roma.
Est-ce que vous pensez que nous allons la conquérir? Ça veut dire quoi conquérir? Elle va être musulmane, romiya. Roma elle-même va être islamique. Vous pensez que nous allons la conquérir avec des armes? Vous n'avez rien compris. L'idée devant l'idée, l'argument devant l'argument, l'idéologie, et je la détruis avec un raisonnement simple qui vient de Coran et de la Sunna. Ces gamins-là, qu'ils soient madkhalistes, qu'ils soient salafis, qu'ils soient soufis, qu'ils soient tabliri, qu'ils soient ikhwan, qu'ils soient ce qu'ils veulent, marad, udal, une maladie incurable, pire que le sida et le cancer et la peste et le choléra réunis. Donc, dis alhamdulillah. Enfin, vous avez dit que je n'étais pas prête pour le mariage. Pouvez-vous me dire pourquoi SVP? Mais moi, c'est par rapport à ce que tu écris. Si une simple séparation, basée sur des steps qui étaient mauvais, step by step, fait que tu déprimes, que tu ne pries plus comme il se doit, que tu es loin. J'aime ils sont prophètes? Non. Tu pries plus. Tu n'aimes pas Allah finalement. Ou tu avais un amour bizarre à Allah. Tu ne savais même pas si tu aimais Allah ou pas. Tu as aimé quelque chose qui pue. Il est rentré dans ton cœur. Il t'a dit je t'éjecte. Tu n'es pas assez madkhaliste à mon goût. D'accord? Et tu ne pries plus, tu déprimes, ou tu ne pries pas bien, ou tu déprimes, tu ne manges plus, tu dors jour et nuit. C'est ça. Donc quelqu'un qui n'est même pas encore prêt pour la moindre épreuve, qui n'est rien. Allah m'a débarrassé d'une pourriture. D'un trou de bactéries. Pourri. Au niveau de sa pensée, il n'a pas de pensée, le pauvre. Au niveau de sa compréhension, il n'a aucune compréhension. Au niveau de son ouverture islamique et de sa souplesse, il n'y a rien. Bah, débarrasse. C'est pour ça que je te dis, Nabi, qu'est-ce qu'il dit? Ya ma'ashar al-shababi, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui peut le ba'a, c'est la capacité financière, économique et morale pour se marier, qu'il se marie. J'ai essayé de te dire, peut-être tu n'as pas cette ba'a, tu n'as pas cette capacité morale. C'est-à-dire, à la moindre épreuve, tu es tombé comme ça. Demain, quand tu perdras ton enfant, demain, quand un enfant né sera handicapé, demain, quand ton mari meurt, quand tu auras 25 ans, 28 ans, 32 ans, il meurt. Tu étais très amoureuse, il était amoureux, il était gentil, bien, tout ce que tu veux. Demain, vous êtes éprouvé par les problèmes de l'argent. Demain, vous êtes éprouvé par la santé. Demain, il commence à t'insulter. Il explose ton corps, il dit que c'est joli, c'est délicieux, il commence à me pomper l'air ce corps, je veux d'autres corps, allez, au revoir. Ça n'arrête plus, le divorce. Ma mère, tout à l'heure, elle me disait, ça n'arrête plus. Même dans nos familles, dans le désert, ça n'arrête plus. Elle me dit, 9 de notre famille, récemment, elles ont divorcé. Avec des enfants en plus. C'est pour ça que je vous dis, tu n'étais peut-être pas prête, mais je ne te connais pas. Peut-être tu es prête. À toi de... Maintenant, si je te le dis, ne prends pas ça comme une insulte. Je sais que tu ne l'as pas fait. Et donc, il manque des choses en moi. Mon papa, Abou Oumam, mon grand-père Abou Oumam, mon oncle Abou Oumam, m'a conseillé. Si je suis prête à 20%, je vais essayer d'être prête à 60%. D'accord? Vivre avec toute seule, vivre avec toute seule, tu as vu. Tu penses vivre dans la solitude, l'anxiété. Alors que tu peux enrichir ta vie, quel que soit l'endroit dans lequel tu habites. Trouve les choses que tu aimes et fais-les. Tu penses que tu es seul, adhère dans une association qui visite les vieux, qui part discuter avec les vieux. Les vieux sont solitaires et seuls, ils veulent parler. Ils veulent échanger. Fais-le. Vois les pauvres, aide les immigrés. Vois ce que tu aimes et tu verras que ta vie sera tellement riche où tu ne pourras plus dire « je suis seul ». Et même quand tu seras seul, wallahi, tu diras « je suis bien entouré ». Alors tu es seul. Entoure-toi des livres. Moi, mes amis sont les livres. Entoure-toi des livres. Tu ne pourras jamais être seul. Tu les attendras avec impatience. Dès que tu finis un, tu vas souffrir. Tu voudras commencer l'autre et revenir à l'autre. J'espère que tu as compris. Comment puis-je m'y préparer alors? Donc si je ne suis pas prête, comment puis-je m'y préparer alors? Les gens pensent-ils qu'ils vont dire nous avons la foi sans être éprouvés? Tu seras éprouvé. Prépare-toi pour supporter, pour patienter, pour rendre ce futur mari heureux.
pour ne lui pas ranger sa vie, pour ne lui pas bousiller sa vie, pour avancer avec lui quelles que soient les situations, pour éduquer vos enfants une belle éducation, pour te débarrasser des choses mauvaises en toi. Ben ça c'est le conseil que je me donne à moi-même, que je donne à chacun, pour le mariage et loin du mariage. C'est pas que pour le mariage, c'est formate-toi, forme-toi, avance, sois meilleur, tant que tu es jeune. Parce que plus tu avances dans le temps, plus les mauvaises choses vont rester à vie, tu ne pourras plus les débarrasser. On me dit souvent que je suis quelqu'un de sage, immature pour mon âge. Très bien, bah continue. Alhamdulillah. C'est comme si là, tu essaies de me convaincre moi. Moi, je suis convaincu que tu es belle, madame. Tu es belle. À tous les niveaux. Alhamdulillah. Moi, je le vois, je le sens. Alhamdulillah. Si je te conseille, c'est pour que tu t'améliores. C'est ça notre vie, finalement. On s'améliore. On essaie tous les jours de nous améliorer. D'être un bonheur pour les autres et pour nous-mêmes. Quels que soient les autres. Ennemis ou amis, adversaires ou rivaux, ce que tu veux. Méchant, gentil, ce que tu veux. C'est vrai que je suis tombé dans une déprime suite à cet événement. Voilà. C'est une génération de déprimés, de déprimants. J'ai toujours dit, j'ai pas peur pour cette umma des genoux. Tout le monde va, je suis ensorcelé, tout est bloqué, j'arrive pas à me marier, ma tante m'a fait une sorcellerie, et nous vivons toujours dans la sorcellerie. Mais c'est pas ça. Et ouais, ça. C'est pas ça. J'ai toujours dit, mon inquiétude à moi, c'est que les musulmans souffrent de ces maladies de l'âme. Et c'est vrai que je vois autour de moi, et je vois partout aujourd'hui, subhanallah, des gens en dépression nerveuse continue au moindre problème. Tout dès le départ était mal fait. Tout dès le départ était mal fait. Avec les parents, avec la famille, avec les proches, avec les médias, tout vous a manipulé pour faire de vous des dépressifs nés. En continu. Alors, ne me dites pas, tu insultes les dépressifs. Je ne dis pas ça. Mais je dis que même, c'est quand même extraordinaire. Que le musulman, il doit téter ça dans le sein maternel. Une notion fondamentale. Et pour n'importe quel problème, pour n'importe quelle chose. Parce que le roman, c'est ça qui a fait ça. Le roman, malheureusement. Cette vie imaginaire dans laquelle on vous a mis. La futilité. Le vide. Intergalactique lui aussi. Un vide intergalactique, oui. Un trou noir dans lequel vous nagez depuis votre naissance. À vous de remettre ça en cause. Il y a le temps, il n'est jamais trop tard, pour remettre ça en cause. Pour sortir de moi-même et observer. Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, qu'est-ce que je prends de la futilité, de ces cultures instables, malheureuses, ou pas. Mes parents nous ont fait grandir un peu à l'écart de la communauté. Notre éducation se résume à école, travail, argent. Il y a eu beaucoup de monde qui ont grandi à l'écart des communautés. Actuellement, nous vivons à l'écart de nos propres familles. Tes parents eux-mêmes se sont éloignés de leur propre famille. Et 99% de ta famille se trouve à l'étranger. Avance. Ah, mais alors le musulman, avance. Je lisais l'autre jour, il y a quelques mois maintenant, l'histoire de quelqu'un, je ne sais plus comment est-ce que je pourrais trouver son nom, mais c'est même un anonyme, je pense, je ne sais plus. Allah a voulu qu'il soit dans un village éloigné des États-Unis. Seul. Seul. Rien. Lui, les koufars autour de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce même personnage soit l'origine de la mosquée. L'origine d'un des plus grands centres islamiques des États-Unis. C'est lui. Extraordinaire ça. Donc on peut se lamenter ou dire ah, j'ai grandi dans un endroit, j'étais seul dans un endroit, là. Ou tu te prends en main et tu dis jihad. Voilà, Constantinople, Rome. Jihad, هذا هو الجهاد. Vous ne pouvez pas imaginer le rêve de centre islamique qu'il a fait des milliards et des milliards de hasanat.
Donc chacun de vous doit avancer. Point barre. Il voit ce qu'il aime, il avance. Il utilise ses aptitudes, ses capacités, ses skills qu'Allah, avec lesquels par lesquels Allah l'a doté. Et qu'il arrête de se lamenter. Sinon, on n'avancera jamais. Et c'est comme ça que les salafs ont avancé. Ils se sont dit, les Perses sont trop puissants. Nous ne sommes des tribus de rien du tout. Nous n'avons pas de force. Les Romains sont très 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 puissants. Les Chinois, c'est des millénaires de civilisation. Les Indiens, c'est totalement une puissance inégalée. Elle est loin, 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 loin. Les Européens de l'époque étaient d'une puissance rare. Comment nous, on va faire? Nous, 80 ans après la mort de Mohammed, l'islam était en Chine, en Inde, en Andalousie, au Grand Maghreb et dans beaucoup de pays. Avant même que les pays existent, ils étaient dans des continents. Des tribus de rien du tout. De rien du tout. Mais rien, les Wagou. Ils n'ont jamais existé. Et ils n'ont jamais existé dans les annales de l'humanité, ces tribus arabes. L'islam arrive, ils comprennent c'est quoi la relation avec Allah, qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Ils ont fait jaillir l'islam sur l'humanité. Il n'y a aucun chercheur qui peut comprendre ça. Aucun, quel qu'il soit, qui peut comprendre ça. Comment ça a pu être fait. Et comment ça continue à être fait. Quoi qu'ils fassent eux, l'islam continue à mobiliser, subhanallah, à fédérer, à jaillir, à illuminer. Quelle que soit la décadence des musulmans. Ok, mes parents nous ont fait grandir un peu à l'écart de la communauté. Notre éducation se résume école, travail, l'argent. Comme l'éducation de la majorité écrasante des gens d'aujourd'hui. C'est une grippe qui ne veut pas partir depuis 2 semaines, ça me pompe. Alhamdulillah. J'ai pris des médicaments récemment, ça fait 1 semaine, mais ça ne va toujours pas partir. Mais les gens, oui, c'est rien ça. Il n'y a pas de religion, donc école, travail, argent. Mais chaque enfant, musulman ou pas musulman, ses parents, c'est école, travail, argent. On l'éduque comme ça. Il n'y a pas de religion ni de communication chez nous, comme la majorité écrasante des familles musulmanes et non musulmanes d'aujourd'hui. Donc, on est tous assez timides dans la famille, on fréquente peu de gens malgré nous. Donc, dans ce contexte, comment faire ces causes dont tout le monde parle? Tu vois ce barbu là bizarre? Du concret. Je dois te parler du concret, sinon tu vas me dire trop théorique. J'étais solitaire et je le suis encore. On peut dire que j'étais timide et je le suis encore. J'étais très réservé et je le suis encore. J'aime que être avec mes livres et méditer et contempler. Et je le suis encore. Quand je suis avec des gens, je suis l'animateur, le clown, celui qui parle. Les gens me lancent et parfois ils restent avec moi 5-6 heures et ne veulent pas parler. Ils veulent juste m'écouter. Par la grâce d'Allah. Donc arrêtons. Je suis timide, je suis ci, je suis ça, tout ça. Lance-toi. Mais qui va te manger? Mais qui va te dévorer? Mets-toi dans des associations, active-toi un peu, vois dans ton village dans lequel tu habites, vois ce que tu aimes, d'accord? Tu aimes le violon, tu t'inscris dans une association de violon, tu formes les gens au violon. Ah, le violon, ah, les pauvres. Tu aimes le piano, tu aimes l'escalade, tu aimes la randonnée, et petit à petit, tu vas voir que les gens sont beaucoup plus timides que toi. Et tu vas découvrir en toi des choses insoupçonnables, des capacités insoupçonnables. D'accord? Me dire, le système, mes parents, notre vie, et tout ça, ça sert à rien, ça. Parce que moi aussi, je peux te dire de belles choses. Mes parents, mon père, ma mère, mes oncles, ma famille, tout ce qu'ils ont fait, voilà, et nous étions, et je suis arrivé en France, et j'avais pas, et ci, et ça, et on s'en sort pas. Ça, c'est le hasl. Ça, c'est du blabla. Par lequel on aime quoi? Se donner des excuses, des prétextes, des alibis. Point barre. D'accord? On justifie notre vide. On justifie notre inactivité. On justifie nos bizarreries. Vois ce que tu aimes. Point barre. Et lance-toi. Au-delà du mariage, lance-toi pour la vie, pour la croyance, pour l'islam, pour la citoyenneté, pour l'humanité, pour ce que tu veux. Lance-toi. Fais jaillir quelque chose de bien de toi-même. Compte un peu. Compte un tout petit peu. Apporte quelque chose. D'accord? Vis pour ça. Fixe quelque chose dans ta vie et lance-toi. Ça marche. Et tu verras que tu aimes beaucoup de choses et tu pourras exceller, Inch'Allah. Maintenant, le destin, le mariage,
tu le brusqueras un jour, Inch'Allah, et il viendra un jour si c'est dans ton destin. Step by step. Il n'y a pas de religion, ni de communication chez nous. Donc, qu'est-ce que c'est que la religion? Donc, on est tous assez timides dans la famille, on fréquente peu de gens, malgré nous. Donc, dans ce contexte, comment faire comment faire ces causes dont tout le monde parle? J'ai dit, lance-toi dans la vie associative. Commence à avancer. D'accord? Si tu vois quelqu'un qui te plaît, envoie-lui ta copine comme a fait Khadija. Demande-le au mariage. Brusque un peu les choses. Évite les sites internet, c'est dangereux ça. C'est indexnikah.com et tout le blablabla. Et je t'aime, et masha'Allah.com et amoureux.com et tout le blabla. Tout ça, c'est danger de chez danger. Mais il y a encore moyen. Demande à ta mère, demande à tes tantes, tes oncles. Dis à la famille que tu veux te marier. Il y a tellement de choses à faire. Maintenant, tu fais, Allah fait derrière. Et tu fais des invocations, des doigts. Tu n'es pas la seule. Les musulmans et les non-musulmans n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds. Des millions et des millions. 1 million de célibataires à Paris. Avec tous les sites. Avec tous les sites qui existent aujourd'hui. Tous, une infinité de sites. Infinité de sites. Il faut trouver l'âme sœur. Mais ils n'arrivent pas à trouver. Quand ils trouvent, ça casse rapidement. Donc il y a un problème mondial, universel. Tu n'es pas la seule. Maintenant, tu pourras, Inch'Allah, petit à petit. Mais arrête de fixer la chose, de pointer sur la chose. Ça viendra un jour, Inch'Allah. Si c'est dans ton dessin, ça viendra. Je vois les gens de mon entourage se marier les uns après les autres. Et moi, je ne connais toujours personne. Ma famille ne connaît personne. Je passe mes journées au travail avec les non-musulmans. Entre parenthèses, moyenne d'âge 46 ans. Et mes amis sont loin depuis que je travaille. Je ne les vois plus. Enfin, sommant de l'anxiété, j'ai obtenu il y a 1 an un poste à 1h30 de chez moi. Entre parenthèses, je pourrais muter dans 1 ou 2 ans et je me suis résolu récemment à devoir aller habiter là-bas car je suis très usé par les trajets quotidiens et mon père est très méchant à la maison. Cela signifie donc solitude, solitude et encore solitude, donc waswas, etc. Merci de m'avoir lu et désolé de vous embêter encore. Barakallahu fik. Tu peux aussi faire autre chose. Tu as parlé de Nader Abou Anas, tu lui envoies un message. Tu as parlé de Tariq Ramadan, tu lui envoies un message. Tu as parlé de Hassan Ibn Hussein, tu lui envoies un message. Tu n'as pas parlé de Abu Umama, tu lui envoies un message. Maintenant, il sait. Et chacun de nous va essayer de te présenter quelqu'un aussi. Tu me donneras tes critères, ce que tu veux, ce que tu attends de l'autre. Tu m'écris des choses et on essaiera de te présenter quelqu'un. Je vais voir aussi si c'est dans mes entourages à moi, s'il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un comme toi. Et là, tu fais l'asbab et tu avances. Ça marche. أصلح الله لك الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.